Méditation du 2 février. Comment exercer un impact? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Acte 4, verset 13. Quand le Christ était sur cette terre, il n'a pas demandé aux pécheurs de laisser leurs filets et leurs barques pour aller vers les enseignants juifs pour se préparer au ministère de l'Évangile. Marchant le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Matthieu 4, les versets 18 à 22. Cette obéissance prompte, sans poser de questions, sans exiger de salaire, semble remarquable. Mais les paroles du Christ étaient une invitation qui impliquait tout ce qu'il voulait dire. Une influence impérieuse s'exerçait dans ses paroles. Il n'y avait pas de longues explications, mais ses paroles avaient un pouvoir d'attraction. Le Christ voulait, à son contact, faire de ces humbles pécheurs des instruments pour arracher les hommes du service de Satan et les amener à croire en lui, en leur enseignant le royaume de Dieu. Dans cette œuvre, ils deviendraient ses ministres, des pêcheurs d'hommes. Le Christ choisit les choses folles de l'humanité, ceux que la société jugeait ignorants et sans instruction, pour confondre les sages du monde. Les disciples étaient ignorants des traditions des rabbins, mais avec le Christ comme exemple et comme enseignant, ils recevraient une éducation du plus haut niveau, car ils avaient devant eux un exemple divin. Le Maître leur présentait des vérités de la plus haute nature. Ceux que Dieu emploie à son service, il les a préparés à sa manière pour ce service. Ceux qui prêchent le Christ doivent apprendre de lui quotidiennement afin de comprendre le mystère du salut et du service des âmes pour lesquelles il est mort. Ils doivent prendre modèle sur lui en toutes choses, partageant sa tendre compassion et sa sévérité contre toute œuvre mauvaise. Contre toute œuvre mauvaise. Extrait de la lettre 53 du 2 février 1905, adressée à deux responsables du sanatorium de Paradise Valley, nouvellement créé. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.